Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour. Premièrement, on regarde le programme de cette journée de samedi, puisque demain on rappelle que c'est jour de match, c'est classico, super classico, même un super coupe d'Espagne demain. La finale à 20h, aujourd'hui le programme à 10h, donc là lorsque la vidéo sera publiée, on aura déjà la conférence de presse de Carlo Ancelotti. Cet après-midi, on aura la conférence de presse d'un joueur, et puis à 16h, la dernière séance d'entraînement avant donc cette belle affiche demain face au FC Barcelone. Petite information qui concerne la diffusion de cette rencontre demain entre le Real et le Barça. On rappelle que c'est à 20h. On en a parlé hier. Cette rencontre sera diffusée en clair et en direct sur la chaîne L'Équipe. C'est un point important puisque les deux matchs que l'on avait de demi-finale, que ce soit le Real ou le Barça, les deux matchs ont été diffusés en différé. C'est évidemment une toute autre saveur quand tu sais très bien quel est le résultat d'une rencontre. Donc demain, ça sera bel et bien en direct. Et c'est une très bonne nouvelle. On continue avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Cosa de Cuatro. Alors selon le quotidien AS, cette finale se jouera dans les deux surfaces. On aura un duel alléchant entre Thibaut Courtois et Marc-André Ter Stegen, qui sont vraisemblablement deux des meilleurs portiers à l'heure actuelle au niveau du monde tout simplement. Je pense qu'on a vraiment deux gardiens de très très grande classe qui vont s'affronter demain. Et puis on a aussi évidemment ce duel de numéro 9 entre Karim Benzema et Robert Lewandowski. Ensuite on continue avec le quotidien Marca qui titre El Otro Vinicius entra en escena. Alors pourquoi on parle de Vinicius Tobias? Tout simplement parce que on le sait, Lucas Vazquez est malheureusement touché à une vilaine entorse au niveau de la cheville. Absence d'à peu près un mois et demi pour Lucas Vazquez. Ça coûte très très cher évidemment parce que le Real joue tous les trois jours. Donc la seule option à l'heure actuelle c'est Dani Carvajal. Et le quotidien Marca affirme maintenant que Vinicius Tobias est une option plus que sérieuse pour devenir le latéral droit de secours de l'équipe lors de cette période d'absence de Lucas Vazquez. Donc on va suivre évidemment attentivement les mouvements au sein de l'effectif merengue sur les prochaines semaines, les prochains matchs, parce que là bon il ne peut pas être présent évidemment pour affronter le Barça demain. Mais on suivra attentivement ce qui va se passer notamment sur le prochain match. Ça sera jeudi prochain en Copa del Rey face à Villarreal. On va regarder si le jeune Vinicius Tobias n'est pas déjà dans le groupe et si à terme il n'aura pas déjà quelques minutes sur les prochaines semaines, parce que on connaît aussi très très bien malheureusement la fébrilité physique de Dani Carvajal, et ce serait évidemment un énorme coup dur que de perdre les deux joueurs. Donc voilà, Dani Carvajal, il y a certains moments aussi il faudra qu'il souffle, donc Vinicius Tobias pourrait être utilisé sur les prochaines semaines. Regardez d'ailleurs quelques stats de Vinicius Tobias cette saison avec la Castilla. C'est un latéral très très actif, Vinicius Tobias. Cette saison, c'est déjà 4 passes décisives. En moyenne, c'est 2,8 centres par match. C'est près de 3,5 dribbles réussis par match. Plus de 5 récupérations de balles par match. Plus de 5 interceptions par match. Plus de 3 tacles par match. Et 61% de ces duels qui sont remportés. Ce sont des statistiques évidemment très intéressantes. Après, bon, c'est la Castilla. S'il vient à être appelé et convoqué en Liga, en Copa del Rey, ça sera évidemment un autre niveau, mais on a quand même des bases très très solides et sérieuses pour un jeune joueur. On continue les amis avec une information qui concerne la séance d'entraînement de la veille. Bon, on a eu quand même pas mal de mauvaises nouvelles depuis le début de semaine. La blessure de Lucas Vazquez, on l'a évoqué. En début de semaine, on annonçait déjà aussi le forfait de Tchouaméni et de David Alaba. Bon, déjà une information plutôt positive. Eder Militao et Eduardo Camavinga se sont entraînés hier avec le groupe, et visiblement sans gêne ou problème. Donc bon, déjà ça c'est une information positive. On continue avec cette fois-ci une petite page que l'on ouvre parce que hier, du côté de la séance d'entraînement sur les installations du club d'Al Nasr, on avait la présence d'une idole, d'une légende du Real Madrid. Cristiano Ronaldo est venu tout simplement
rencontrer ses anciens coéquipiers, rencontrer les nouveaux, rencontrer Carlo Ancelotti. Ce sont vraiment de très très belles images qui ont été proposées par le club, notamment sur les réseaux sociaux. Évidemment, ça a été repris un petit peu partout. La présence de CR7 hier à l'entraînement. Regardez déjà premièrement cette petite photo avec Carlo Ancelotti. Carlo qui a d'ailleurs reposté cette photo sur son compte Twitter avec cette légende. Uno de los nuestros, gracias por la visita. Un des nôtres, merci pour ta visite. Cristiano la machine, on rappelle les statistiques incroyables et démentielles de CR7 du côté du Real. 451 buts en 438 matchs, 105 buts en Ligue des Champions, 105 buts en Ligue des Champions pour 101 matchs, 101 matchs joués. Des statistiques complètement folles pour l'une des icônes du Real qui était donc présent hier. On en avait parlé hier, je vous avais dit, je pense que Cristiano sera présent ce dimanche pour venir encourager ses anciens coéquipiers et son club de toujours. Eh bien, il était déjà présent à l'entraînement hier. Évidemment, le Real a envoyé une invitation à Cristiano pour qu'il puisse assister à cette finale demain face au Barça. Pour le moment, on ne sait pas s'il sera présent. Cristiano a un emploi du temps aussi avec son nouveau club d'Al Nassr. On continue avec le petit message aussi de Cristiano, justement, qui a été capté par les caméras de Real Madrid TV. Petit message pour ses coéquipiers, pour les supporters du Real Madrid. Bisous à tous, bonne chance pour dimanche. C'est formidable de voir les coéquipiers, les amis et le club avec lequel vous avez tant marqué l'histoire. Petite séquence aussi assez sympa, alors j'espère que cette séquence, on aura peut-être l'opportunité de la voir, de la retrouver dans quelques jours en vidéo. Pour le moment, on n'a eu que des photos qui ont été captées de cette séquence. Regardez le moment où Cristiano, hier, a déjà pu rencontrer des joueurs qu'il n'avait pas connus sous le maillot du Real Madrid, à savoir Vinicius et Rodrigo. Cristiano donc, qui les a accueillis, on va dire ça comme ça, alors qu'il était dans une pièce à part. C'est Vinicius et Rodrigo qui sont venus frapper à la porte de Cristiano. Cristiano qui a ouvert en étant un petit peu surpris de voir les deux jeunes stars madrilènes. Donc déjà une très belle séquence. Et puis regardez aussi cette image assez folle pour Rodrigo. Ça a été un moment assez intense pour le jeune Brésilien, puisqu'il en avait la tremblote. Rodrigo, de rencontrer tout simplement l'une de ses idoles, l'un des joueurs qui l'a fait vibrer pendant ces jeunes années. Il en tremblait, Rodrigo, hier de croiser Cristiano, de lui serrer la main. Il a laissé aussi cette petite photo sur son compte Instagram accompagné de Cristiano. Je rencontre ma plus grande idole. La même chose aussi pour Vinicius, petite photo postée sur son compte Instagram avec cette fameuse chèvre en émoticône, le GOAT Cristiano qui a répondu, il me semble, dans les commentaires en laissant l'émoticône avec voilà, la main de cette façon. On poursuit d'ailleurs avec une petite information qui concerne aussi Vinicius. On le voit peut-être un peu en difficulté sur ce début du mois de janvier. Je pense qu'il a besoin aussi un petit peu de souffler. Bon, je pense qu'il ne soufflera pas demain, Vinicius, face au Barça. En tout cas, du côté du quotidien Marca, on affirme que le Real demande à Vinicius plus d'efficacité, qu'il soit plus sérieux, tout simplement, on va dire ça comme ça, devant le but, plus clinique, plus tueur devant le but. Mais du côté du club, personne ne doute de Vinicius. Moi, je doute pas de Vinicius, c'est pas ça. Je pense que voilà, c'est peut-être que physiquement, là, c'est un moment plus compliqué pour Vinicius. Mais j'ai aucun doute sur les capacités et les qualités de Vinicius. Tout le monde a confiance en Vinicius sur le terrain par rapport à ce qu'il peut apporter à l'équipe. On termine, les amis, sur la page Cristiano avec une petite photo aussi assez sympa, puisqu'on avait la présence de Cristiano, véritable légende du club. On avait aussi une ancienne légende du club, donc qui travaille toujours aussi un petit peu pour le Real. Roberto Carlos était aussi présent hier lors de cette séance d'entraînement. Il a pu croiser notamment Cristiano, de grands sourires échangés entre Cristiano, Roberto Carlos. On a vu aussi Cristiano venir faire une accolade à Antonio Pintus. Bref, de très belles images. On va terminer, les amis, avec deux autres informations. On a vu il y a 2-3 jours le cadeau de Rudy Garcia, l'entraîneur d'Al Nassr à Eden Hazard, le maillot d'Al Nassr. Mais il faut savoir qu'hier, il y a eu une nouvelle réunion, entre guillemets, entre Eden
et Rudy Garcia, puisque les deux sont restés voilà, quelques minutes dans un bureau, alors peut-être pour discuter de l'avenir d'Eden, ça on ne le sait pas, mais en tout cas voilà, il y a une relation très saine entre l'ancien entraîneur d'Eden et Eden, donc peut-être que dans quelques mois hein, on ne fera pas les surprises si on apprend qu'Eden vient à s'engager du côté de l'Arabie Saoudite. Et on va terminer les amis avec une information qui concerne le mondial des clubs. On rappelle l'entrée en liste du Real, ça sera le 8 février. Voilà les adversaires potentiels du Real: Al Ahly, Auckland ou alors les Américains de Seattle. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus les amis à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.